Oui, alors, il faut dire aussi que tous les libéraux de gauche, fausse gauche ou de droite se sont bien entendus pour voter cette réforme à l'Assemblée et qu'aujourd'hui, Morin n'a pas attendu le rapport Spinetta ou le rapport Duron pour commencer à supprimer dans les gares, dans les trains. Il nous a dit que c'était pas lui qui était l'auteur des suppressions de rue Granville, mais on en est à peu près à avoir la certitude qu'il a supprimé les TER. Par rapport aux axes bas normands, sur Cantour, il n'a pas varié d'un pouce, et en fait, sa logique, ce sera quand même de faire des bus. Sur Caen-Rennes, alors il y a eu une petite modification. Il a annoncé effectivement la création des Granville-Caen et la création de Granville-Rennes, ce qui est un moindre mal par rapport à ce qui devait exister, puisqu'il ne prévoit de faire un bus qui ferait Caen-Rennes avec un seul arrêt. Ça veut dire qu'on a le service rendu aux usagers qui serait complètement réduit à néant. Sur le Mans, on a insisté en disant que c'était la plateforme européenne du TGV, et nous, ils nous présentent des chiffres de fréquentation qui sont faibles. Et pour cause, puisque la SNCF a cassé toutes les correspondances. Il y a 25 correspondances qui ont disparu au Mans, et ils ont changé les horaires de train, si bien que les gens ne peuvent pas prendre les TGV pour aller à Lyon, Marseille et ailleurs. Et c'est pour ça que nous, au niveau du comité citoyen, collectif, nous allons retravailler, faire des propositions pour la création de nouveaux trains, de nouvelles correspondances, pour permettre le déplacement des Canets, mais aussi des gens d'Alençon et aussi des gens de Vire, de Flers, pour se rendre à Marseille au quotidien. Et on a fait aussi des propositions pour que les gens puissent rentrer le soir, ce qui est possible, tout à fait possible, mais c'est une question de volonté politique et une question d'organisation. Donc on va faire des propositions en ce sens. Sur Paris-Granville, on a posé la question des Réjolis, donc parce qu'il avait laissé entendre à un départ qu'il allait vendre, mais comme il n'avait pas trop regardé la carte, il n'avait pas vu que les lignes électrifiées s'arrêtaient à Dreux. Donc les Réjolis vont être modernisés, c'est le moindre qu'on puisse demander. Pour autant, je vous rappelle que les Réjolis, c'est du matériel mix, diesel électrique. Pensez-vous que Alstom, qui est passé sous la coupe de Siemens et bien d'autres, va fabriquer des machines diesel uniquement pour la ligne Paris-Granville? C'est pour ça que nous avons posé la question d'électrification du réseau sur les axes bas normands. Et comme par hasard, ça n'avait pas été soulevé, on considère que le fret, l'activité des ports de Rouen, de Dieppe, de la façade maritime avec Le Havre, un grand port, et tous les autres ports seraient de nature, avec le respect des normes environnementales, à mettre des milliers de conteneurs et des milliers de camions tous les jours sur les trains. Voilà la réalité. Ça existe au Luxembourg, donc voilà aussi les propositions que nous avons transmises au président de la région. Alors par rapport à la défense du service public, Alain a bien résumé. On est au début d'un combat. Nous sommes déjà 200 à 250 adhérents au collectif citoyen. Je vous invite autour de vous à faire rejoindre les usagers, les militants de toutes sortes, pour développer ce collectif qui continuera à porter les revendications communes pour la défense du service public et pour l'avenir de notre région. Merci.